Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Hein, vous avez bien dormi, suffisamment en tout cas, à l'instar de moi. Mais ça va bien se passer. Alors j'espère que vous allez passer une belle journée. Aujourd'hui, n'oubliez pas qu'on est en portail énergétique 3-3. Donc du coup, soit en mode manifestation de ce que vous voulez, bien sûr, pour de la créativité, de la création. Ou alors si vous l'additionnez, vous pouvez être aussi dans un besoin ou une demande d'égalité et d'équité, de justice. Ok. On va aller voir de ce pas ce que les guides ont comme message ce matin. Et puis voilà. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, je suis ravie de vous accueillir. Hein. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie et puis que voilà, vous pourrez passer sur certaines choses dans la joie et la bonne humeur parce que c'est la seule chose qui compte. 0101, ça y est, on y est, on commence. La joie et la bonne humeur. On essaye de passer au travers des moments difficiles en gardant le sourire. Voilà, et puis surtout n'oubliez pas que ce sont des guidances collectives, ça par contre c'est super important. Je ne vous parle pas personnellement, je ne connais pas votre histoire personnelle. Même si vous me la racontez en message, à part de l'empathie pour vous, je ne pourrais pas vous dire quoi que ce soit. Parce que je ne fonctionne pas comme ça, je ne travaille pas comme ça, dans le sens où mon don ne fonctionne pas comme ça. Et voilà, les guidances collectives, c'est pour plusieurs personnes, c'est pas que pour vous. Donc ne prenez pas pour content, acquis, tout ce que vous entendez en guidance collective, s'il vous plaît, c'est compliqué. Des fois, vous vous faites plus de mal qu'autre chose, parce que la vérité est tout autre. Il n'y a que des guidances collectives qui pourront vous aider. Enfin, des guidances privées, excusez-moi, qui pourront vous aider. Donc c'est soit vous prenez avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance, ça c'est vous, avec vos sensibilités, bien sûr. Mais voilà, faites attention. Prenez vraiment, si vous avez eu des guidances privées, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, et puis que vous regardez une guidance dans laquelle vous vous sentez attiré, mais qui vous donne un message contraire de ce que vous avez eu en privé, sachez que c'est la privée qui compte. N'allez pas vous mettre à écouter ce qui se passe dans la collective, si c'est pas ce qu'on vous a donné. D'accord? Faites très très attention, même si ça vous touche. C'est que en fait c'est plus des insécurités qui vous parlent qu'autre chose. Voilà. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, et j'ai laissé ma barre, enfin mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. Voilà. Alors on va y aller tout de suite. Je fais pas souvent de la pub, mais voilà, ce matin il fallait. Allez. C'est quoi le problème? C'est quoi les histoires ce matin? On y va ou pas? Alors, message pour toutes les lumières qui vont être concernées par cette guidance. De quoi va-t-on parler? J'ai l'impression qu'il y a des cycles qui recommencent. On dit oui. Alors, progression, évolution, déplacement. J'entends progression, d'accord. Nouveau départ. Il y a quelque chose qui doit arriver. Il y a progression, on dit. Nouveau départ, joie, innocence. Nouvelle visite. Alors, pour toutes les lumières concernées par cette guidance. Wouhou 5, 6, 6, on dit ok, d'accord. Donc on va pousser un peu. Ok. Encore une. Toutes les lumières qui vont regarder cette guidance, qui se sentiront concernées. Non, on me dit trop. Ok, d'accord. Il en manque une. Il en manque une, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous faites ça? Ou c'est moi qui suis trop excitée? On dit c'est toi. Ah d'accord. Karen, elle est en pleine bourre. Allez. Détente. Il en manque une, s'il vous plaît. Ah, d'accord, ok. Et puis lui, il revient. Ok. Bon. Là, on va parler, apparemment, de quelqu'un qui vous... Oh là là, j'entends un truc que vous n'allez pas aimer. Hein. J'entends énergétiquement fidèle.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, physiquement, ne l'est peut-être pas. Mais je m'en fous qu'il soit énergétiquement fidèle. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Moi, je voulais qu'il soit fidèle physiquement. Ok. Ok. Là, j'ai entendu énergétiquement fidèle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui vous comptez énormément, pour qui vous avez toujours compté énormément et pour qui vous compterez toujours énormément. C'est-à-dire que cette personne, elle vous porte en elle. Et ce sera toujours comme ça. C'est ça que ça veut dire. On vous parle d'une personne qui vous porte en elle et ce sera toujours comme ça. Donc oui, il y a pu y avoir des dérapages physiques. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Mais elle parle d'infidélité comme si elle buvait un matcha. » Oui, bah oui, parce que je suis passée à un stade supérieur, parce que j'ai vécu des choses dans ma vie qui font que maintenant je ne vois plus les choses de la même manière. Je ne vous dis pas qu'il faut accepter l'infidélité. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que je comprends les mécanismes du truc et que je me rends pas malade par rapport à ça parce que ça ne me remet pas moi en question, tout comme ça ne vous remet pas vous en question. L'infidélité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ok. Et là, il y a quelqu'un qui, même si vous a toujours été fidèle en énergie, c'est quelqu'un qui, voilà, que vous considérez comme peut-être infidèle, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas resté à vos côtés, parce que c'est quelqu'un qui a été voir ailleurs, parce que ceci, parce que cela, blablabla, bref. Eh ben, on vous dit que apparemment cette personne-là, elle est en train de vivre des choses qui, voilà, ça progresse. Il y a quelqu'un qui est en train de progresser là, vers un peu plus de paix, un peu plus de bonheur. C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer vers un point où on va pouvoir basculer vers un nouveau départ. Et c'est quelqu'un qui, là, apparemment, a envie de vous voir ou de vous donner des nouvelles. Ici. Là, on parle d'envie, là. C'est pas quelque chose de fait, c'est une envie. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est comme si cette personne, elle était en travail. Ça travaille, cette personne, de j'ai envie de te donner des nouvelles, j'ai envie de te voir. Et c'est voulu, c'est l'univers qui est en train de faire travailler cette personne parce qu'il y a un besoin comment dire, de joie derrière. Là, j'entends pas forcément succès ou été ou quoi que ce soit, non. Il y a un besoin de joie sur cette relation que vous avez avec cette personne, sur ce lien avec cette personne. Il faut y mettre de la joie. Là. Donc, pour y mettre de la joie, pour que vos enfants intérieurs dansent la gigue, il faut en tout cas, pour que vos enfants intérieurs dansent la gigue, ils ont besoin de se voir. Voilà. Donc, on est en train de travailler cette personne pour que cette personne, elle arrive petit à petit à soit avoir envie de vous voir, soit avoir envie de vous parler. Ici. Ouais, parce que cette personne, elle dit rien, elle se cache. C'est une personne qui est en pleine phase de libération. Bah, on a le cœur. Hein. Ouais, vous savez rien, vous n'êtes pas au courant. Et cette personne, elle est en train de faire des apprentissages. Il y a une personne qu'on travaille à venir vers vous. Là, il y a des énergies masculines qu'on travaille, J'entends énergie féminine. Donc, ça veut dire que c'est des masculins en repolarisation. Ouais, il y a des masculins qui sont en train de... Ouais. C'est pas du switch entre vous et cette personne, c'est cette personne qui switch. Ouais, il y a quelqu'un qui commence à... La polarité féminine chez la personne, elle est en train de monter. Bah, ça serait peut-être bien, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Ça travaille, là. Bon. Bon, alors c'est quoi l'histoire, là, de cette personne là qui est en train de devenir un petit peu une énergie, une polarité féminine. Encore. Alors. C'est quoi l'histoire de cette personne qui vous aime beaucoup? Ah, foi. Bon, alors, il se passe quoi avec cette personne? C'est quoi cette histoire de 8 de pentacle à l'envers? Là, il y a quelqu'un qui... Peut-être que cette personne, elle travaille pas en ce moment. Oula! Ben, dis donc.
quelqu'un ressent une sensation, un sentiment de perte, de bonheur. Il y a quelqu'un qui a un sentiment de perte, genre, ouais. Ici, là. Quelqu'un est triste, déçu. Déçu. Il y a un bonheur non accepté, un bonheur non motivé, un bonheur non validé. Alors pourquoi le fou, s'il vous plaît? Hop. Ouais, on pousse une personne à entreprendre un certain dépassement de soi là, ou déposer les armes. Il y a quelqu'un qui doit déposer les armes là. Ouais. Quelqu'un est trop dans le mental. Oui, ben réfléchis trop, faut arrêter, non? Ben oui. Faut arrêter ça. Ça manque de paix, là. Ça manque de paix. Ça manque de paix, c'est trop, ou alors c'est trop, quand je dis, ça rejoint ce que je dis en fait, on me dit trop prenant. Il y a un truc là qui prend trop la tête. C'est là, ça sort pas. Parce que le 4 d'épée à l'envers, ça peut être soit on réfléchit pas assez, soit au contraire c'est trop, beaucoup trop. Dans tout cas, il y a un dysfonctionnement. Parce qu'il n'y a pas de sérénité du mental là. C'est pas bon. Bon. On dit à cette personne que si elle veut un certain accomplissement oh là là, on dit à cette personne que si elle veut un certain accomplissement émotionnel, amoureux, hein, il faut que cette personne elle soit beaucoup plus droite et que cette personne elle sorte de choses un peu toxiques, tierces, triangle amoureux, je sais pas quoi là, parce que là avec le 3 de coupe à l'envers, il y a un peu trop de monde. Il y a quelqu'un qui est un peu trop entouré, vous voyez ce que je veux dire? Donc on lui dit à cette personne que en quête, voilà. Bah oui, parce que là cette personne elle n'en peut plus. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus là de tout le temps être sur la défensive, de tout le temps se battre, de tout le temps se disputer, ouais. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans les conflits là, et cette personne en fait elle en a marre. Alors peut-être que le fait qu'elle soit en triangle amoureux aussi ça lui rapporte des conflits et qu'il faut stopper ça quoi. Donc vraiment on lui dit qu'il faut baisser les armes. Alors si les armes t'es obligé de les brandir parce que t'es pas dans une bonne configuration, bah change de configuration. Là il y a quelqu'un qui se rend compte que là on n'est pas dans une ouais, la situation là elle est pas positive du tout. Donc cette personne en fait là c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas assez travaillé sur certaines choses. C'est quelqu'un qui a eu du mal à prendre des décisions, hein, parce que je l'ai retournée, mais elle était à l'envers. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être eu du mal à prendre des décisions et il faut qu'elle les prenne maintenant. Là, justement, cette histoire de trop dans le mental, là, dans un mental qui n'est pas forcément, on va dire, adéquat, approprié à la situation. C'est quelqu'un qui se conduit de manière légère, un peu là. C'est quelqu'un qui réfléchit pas comme il faut. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben oui, il faut prendre une décision là par rapport à vous. C'est quelqu'un qui en a marre de ses tierces. Bah écoute, si t'en as marre, dégage-les. Ah là là, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bah oui, bagarre. C'est trop dans l'hostilité, trop dans le... Voilà, là, c'est quelqu'un qui s'en sort pas, là. Parce qu'en plus, voilà. Ouais, on lui dit à cette personne, là, bouge tes fesses. Parce qu'en plus... ces histoires de prise de tête là, parce qu'il y a des tierces en fait, vous deux ça vous met en conflit. Oh là là. Bah oui, en même temps si tu fais pas les choses bien, Coco, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais.
ça commence à vous énerver vous aussi parce que la tempérance était comme ça. Donc vous aussi. Alors cette personne, elle est totalement total depressed. Le mec qui déprime ou la nénette elle déprime parce que à force de jouer aux échecs avec les gens, au bout d'un moment ça devient éreintant, fatigant, ça prend la tête, on réfléchit pas comme il faut. Vous voyez, on a le 5 en plus, après on a le 4. Donc dans la tête c'est Bagdad. Cherchez pas. Et là il y a quelqu'un qui se dit voilà, mais il faudrait peut-être que je me conduise correctement, voilà, le roi d'épée là, mais c'est tout dans la tête, hein, on parle pas de choses claires et nettes et précises, hein. Et parce que voilà, être dans un truc ou entouré de trop de personnes, moi ça commence à me prendre la tête là. Il y a quelqu'un qui réfléchit pas comme il faut, vraiment, et c'est dans la tête que ça va pas, hein. C'est pas dans la matière, hein. C'est vraiment le psycho s'y prend cher là. Le psycho s'y prend cher. Donc là, vous commencez à en avoir marre, commencez à perdre patience, hein. Donc, vous avez pris le parti de vous occuper de vous, de votre vie. Vous avez pris le parti de vous défendre, mais je n'entends pas que par rapport à cette personne. Vous avez pris une position maintenant où vous vous protégez, vous défendez de tout. De tout. Parce que vous protégez, en fait, c'est une défense. C'est affreux de dire ça, mais si, c'est ça. Vous vous défendez, mais en fait, c'est pour protéger. Et c'est pour protéger votre bien-être, ici. Là. C'est votre bien-être que vous protégez. Ouais. Vous avez fait le choix de vous prioriser vous, même si vous priorisez pas une histoire d'amour. Parce qu'il y a une histoire d'amour là qui ne peut pas être vécue en l'état actuel ou comme ça devait être. Je pense que les triangulaires, ça vous a un peu... ça vous a refroidi un peu, hein, cette personne en fait. Et pourtant, on vous dit, cette personne, elle vous a toujours été énergétiquement fidèle. Bah ouais, c'est vous deux. Regardez ça, on a les amoureux à l'envers et pourtant on a l'empereur et l'impératrice. Il y a un blocage, hein. C'est pas bon, pas bon. Ouais, il y a un choix. Enfin, le choix, en fait, le choix énergétique, c'est vous deux. Vous, au fond de vous, c'est la personne que vous avez choisie, c'est cette personne. Et au fond de cette personne, c'est la personne qu'elle a choisie, c'est vous. Donc là-dessus, en tout cas, vous vous accordez, parce que vous êtes sur les mêmes énergies. Mais dans la matière, c'est pas ça, quoi. ça ne passe pas. Non. Pourtant, on vous dit que là, vous êtes énergétiquement parlant sur la même longueur d'onde. Là. Son choix, c'est vous. Votre choix, c'est lui. Ou elle. Mais. Ouais. Moi, je dis qu'il fallait attendre que vous en ayez marre et que lui aussi, il en ait marre ou qu'elle aussi, elle en ait marre, vous savez. Il faut laisser le timing des gens. Ça, moi, j'en suis persuadée. Il faut laisser aux gens leur timing. Ouais, il y a un truc qui va pas, là. Là, Là, Charlie, il en a marre de ses anges, là. Et ces drôles de dames, là. C'est fini. Charlie, il veut plus. Charlie, il veut plus. Il y a quelqu'un qui en a marre, en fait, parce que c'est tombé comme ça. Il y a quelqu'un qui en a ras-le-bol. Il y a quelqu'un qui aimerait changer, de façon de partager ces moments de tendresse ou de machin. C'est quelqu'un qui aimerait beaucoup partager plus de choses avec vous. Mais apparemment, vous avez bien fait de prendre la tangente, hein, de vous protéger de ça. Parce que c'était pas bien. C'était pas bien, dans le sens où c'était un guet-guet. C'était un vrai guet-apens, un traquenard, ce truc. C'était un traquenard, cette personne, fallait vous sortir de là. Fallait laisser cette personne. Et c'est pour ça que cette personne aujourd'hui, là, elle a envie de revenir.
En plus, on la pousse à revenir. Il y a quelqu'un qui devait vivre des choses. Hein. Ouais. Du coup, vous avez retrouvé, en tout cas, vous, ça vous a permis de vous retrouver, ça vous a permis d'être beaucoup plus fort, de vous occuper de vous. Le fait que vous soyez en mode défensif, en fait, ça vous a beaucoup aidé. Hein. Vous avez plus de confiance en vous aujourd'hui. Vous vous aimez beaucoup plus, vous avez plus confiance en vous. Ça n'enlève pas l'amour que vous portez dans votre, à cette personne, hein, mais vous, dans votre vie, dans votre maison, bah, vous êtes au top. Là, l'amour de soi, la protection de soi, tout ça, là, bah, c'est parfait. C'est parfait, d'accord. On vous dit de faire attention. Hein. Si cette personne, elle vient vous donner des nouvelles, ne sautez pas. In and out. C'est-à-dire que ne sautez pas dedans ou ne sautez pas dehors. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tempérance. Voilà. Calmez-vous, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe parce que cette personne, elle est peut-être pas encore bien alignée parce qu'elle risque, on vous dit que cette personne, elle risque peut-être de vous décevoir. Vous risquez d'être déçu par cette personne. Elle est peut-être pas encore bien terminée quand elle va débarquer. Allez, toi, t'as pas bien appris tes leçons, t'as pas encore fini. Ouais. Cette personne, en fait, elle a peut-être pas bien appris ses leçons, mais surtout que dans son entourage, il y a peut-être quelqu'un qui tire les ficelles. Donc vous vous mettez en dehors de tout ça, de façon à pouvoir ne pas vous prendre la tête avec ça et respirer à votre rythme et à votre manière. Et en fait, votre force, elle est venue de là. C'est parce que vous vous êtes mis à respirer à votre rythme et à votre manière et que vous vous êtes sorti de l'emprise de quelqu'un. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive là. On vous dit que vous allez être récompensé parce que vous avez bien bossé. Fini? Non. D'accord. Ouais, la récompense, c'est que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors on vous dit que les relations avec vos proches vont s'améliorer pour la fin d'année. Ça dépend de celles et ceux qui sont en bisbille avec leurs proches ou pas. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il va y avoir aussi des nouvelles rencontres. Et c'est quelqu'un qui sera là, qui pas forcément vous mettra sur un piédestal, mais en tout cas vous allez vous sentir très apprécié. C'est quelqu'un qui va peut-être vous chouchouter. Et c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc du coup, vous allez peut-être flipper quand cette personne elle va débarquer et que cette personne elle va prendre soin de vous. Ça va vous donner des sentiments de venez, on fuit. Ce n'est pas normal. C'est pas normal parce que vous allez vous sentir comme si cette personne elle faisait du love bombing, mais en fait non. Ouais. C'est quelqu'un qui a très peur. La personne que vous allez rencontrer, alors c'est soit cette... on dit non, c'est pas la personne que vous connaissez. C'est quelqu'un qui a très peur, que... Pourquoi j'ai l'autre masculin dans la tête alors? Ah, parce que vous allez avoir les deux. Donc il y en a un qui va débarquer, que vous ne connaissez pas encore, qui va vraiment vous traiter comme il faut. Et vous, ça va vous sembler bizarre. On vous dit de ne pas flipper. D'accord? J'entends profiter. Ok. Et il y a le deuxième, là, enfin le premier, du coup, là, celui-là, là, votre empereur, qui lui aussi va chercher à vous voir parce que c'est quelqu'un qui sent que en fait vous ouvrez la porte à d'autres en fait. Et alors, il va peut-être débarquer. Waouh. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un. On me dit oui. Il y a triangle amoureux. Bah alors, vous aussi? Ah, trop
bien. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un là. Vous êtes sur le point où peut-être que vous discutez avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui est très bien. On dit pas le contraire. Hein. Mais c'est limite, vous posez des questions, vous flippez un petit peu parce que du coup cette personne elle est limite un peu trop parfaite, un peu trop bien. On vous dit de pas flipper, de vous faire confiance. Et à côté de ça, il y a l'autre là qui se sent abandonné, qui n'est pas bien et qui aimerait, enfin, qui soit vous fait des avances ou soit va vous en faire et qui risque de débarquer alors que vous vous y attendez pas. Ouais. Et ouais, ça vous met énergétiquement parlant en position triangle amoureux, que vous le vouliez ou pas. D'accord ? Et apparemment, il y a un truc vous allez apprendre qui va remettre les pendules à l'heure. Il y a une nouvelle que vous allez apprendre qui va apaiser les choses, qui va remettre les pendules à l'heure. Vous allez pouvoir voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Bon, ça veut dire qu'il y en a un là qui va pas se laisser faire. Hein. Tu peux rencontrer qui tu veux, chérie. Je reviens. J'ai oublié mes raviolis à la maison. Je reviens les chercher. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire encore? Ouais, bon, il ressort. Hein. Il est là, hein. Il veut pas partir. Hein. Attends, rien dit. Moi, il est resté là. C'est ma place. J'ai ma Suisse au mes fesses et je t'attends. Ben oui. C'est une personne. Alors là, c'est la carte de... Pour moi, dans cette carte, avec toutes les horloges, là, ça veut dire que c'est un truc, ça fait trop longtemps que ça dure. Là, c'est peut-être pas le fait que ça fait trop longtemps que ça dure en réel, hein. C'est juste quelqu'un qui a l'impression que ça fait une éternité que je suis dans cette situation. La personne en face, là, elle se dit que c'est comme si ça fait une éternité que je suis dans cette situation. Ça fait une éternité que je suis là, qu'elle est là avec moi. En fait, il parle de vous. Hein. Ça fait une éternité que je l'aime. Ça fait une éternité qu'elle est là, qu'elle me hante, que ceci, que cela. Que j'ai beau aller voir ailleurs, et ben, elle est toujours là. J'ai l'impression, quelqu'un qui a l'impression qu'en fait, il ou elle va pas se sortir de ça. Et on me dit que vous avez peut-être même vous aussi la même impression. Que quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, cette personne, elle est là. Donc vous voyez bien qu'en énergie, vous êtes fidèle l'un à l'autre. Alors bon, il y a des trucs encore à laver, à assumer par contre, apparemment, parce qu'on me dit, on parle du cachet, les émotions. J'entends overwhelm dans ma tête, donc c'est quelque chose qui déborde. Donc il y a des choses qui sont pas encore terminées là, pas réglées. Alors, la situation elle est un peu prenante pour cette personne. Là il y a quelqu'un qui pète un plomb là, qui en a marre. Mais apparemment faut péter un câble. C'est pour ça que dans sa tête c'est Bagdad. Il faut qu'il pète un plomb ou faut qu'elle pète un plomb. Parce que c'est comme ça qu'elle va aller creuser et qu'elle va aller voir en fait ce qui se passe. Cette personne elle a l'impression qu'elle ne peut pas se débarrasser de vous. Que ça fait longtemps qu'il ou elle est bloqué avec vous dans la tête. Que ça dure trop. C'est pas possible. Ouais. C'est quelqu'un qui apparemment est en phase de guérison. Hein. C'est un peu ce que j'avais senti là, avec l'univers. Cette personne, elle est en phase de guérison. Ouais. Et en plus, cette personne, c'est quelqu'un qui est un peu je dis rien. Ouais, il y a encore un peu de toxicité chez cette personne. C'est quelqu'un qui ferme sa bouche, ne dit rien, mais en fait, c'est pas pour les bonnes raisons. En fait, c'est quelqu'un qui est un peu dans le sens tiens, toxique. Ah. Ouais, il n'y a pas de tierce toxique en fait. Hein.
Ouais, c'est cette personne qui a de la toxicité à nettoyer encore. Hein. C'est pour ça qu'il est bloqué et qu'il est tout seul. Parce que la personne, elle est toute seule. Hein. Alors oui, il y a des à côté. Hein, mais vous avez vu, les à côté, ça le rend pas heureux. Hein, ou ça la rend pas heureuse. Hein. Mais parce qu'il y a un truc, il y a un nœud toxique à défaire chez cette personne pour que cette personne, elle retrouve elle retrouve le nord. Et paumé, monsieur, madame, bah oui. Le revoilà. Et puis le voilà maintenant. Bah oui, hein. Bon, ben, hein. Le monsieur, il a fait sa musique, ou la dame, elle a fait sa musique elle-même. Maintenant, il faut danser dessus, quoi. C'est cette personne hein, qui est encore dans des trucs toxiques, voilà. Et cette personne, elle doit bosser. Hein. Si cette personne, elle veut être récompensée, faut qu'elle taffe. Hein. Et en ce moment, elle ne taffe pas trop. Vous voyez, on a le 8 de pentacle à l'envers. Et même si le normand ne se prend pas à l'envers, elle est tombée comme ça. Et moi, j'ai vraiment senti quelqu'un qui ne travaillait pas. Voilà, il faut, pour remonter le saut, il faut faire des efforts. Et cette personne, elle ne fait pas d'efforts. Du coup, à part se plaindre et être dans sa tête et dire que vous lui bouffez le cerveau, que il ou elle n'arrive pas à se débarrasser de vous, et bien cette personne, elle en fait pas plus, quoi. C'est quelqu'un qui est là et qui attend que les choses se passent. C'est ça. Il est là, il attend, ou elle est là, elle attend que les choses se passent. Tu attends quoi? Concrètement, qu'est-ce que tu attends? Allez, mets ça là. Il attend quoi? Ou elle attend quoi? Il attend que son cœur se calme. Il attend que son cœur guérisse. Hein? C'est quelqu'un qui a des choses à dire, à demander. Hein. On vous a dit, les nouvelles. Cette personne, pour aller mieux, il va falloir qu'elle pardonne et qu'elle demande pardon. Et pour le moment, c'est pas fait. Donc le cœur n'est pas nettoyé, le cœur est en berne, machin. Cette personne, elle attend. Ouais. Quand cette personne, elle sera vraiment dans le truc de ouais, il faut que je fasse un choix et qu'elle ne pourra pas faire autrement, c'est là que cette personne, en fait, elle va vous contacter. C'est quand elle sera devant son choix et qu'elle sera vraiment tellement au fond du trou, parce que là pour le moment apparemment ça va, hein. On commence à être dans le, cette personne elle commence à être dans le mal. C'est là quand cette personne elle sera vraiment voilà, il y en a pour certains, elle y est déjà, mais c'est quand cette personne elle va commencer à pleurer pour de vrai que, parce que pour l'instant c'est un gros blocage qu'il y a. Le fait que cette personne, elle se sente... c'est vraiment quelqu'un qui se sent, on va dire, pris au piège. Cette personne, elle comprend pas encore. Voilà, bon, c'est que c'est lui. C'est lui qui bloque, hein. Le blocage, il est chez lui, hein. Ou chez elle, ouais, vous adaptez. Le blocage est chez cette personne. Cette personne, elle se sent pris au piège dans cette relation. C'est quelqu'un qui ne comprend pas encore les choses. En tout cas, qui réfléchit pas de la bonne manière, qui machin, qui truc, et du coup, ça met des gros blocages, de la grosse toxicité sur le lien. C'est quelqu'un qui peut être aussi très jaloux de ce que vous vivez. On me dit que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, vous a haï. C'est fort, hein, ça, hein. Ah là là. C'est quelqu'un qui vous a haï. C'est quelqu'un qui a été poussé par sa famille à choisir entre vous et autre chose. C'est comme si la famille, en fait, elle s'était servie de l'état d'esprit de cet autre pour lui faire choisir des choses qui, en fait, n'étaient pas bonnes pour lui ou pour elle. Cette personne, elle devait être très très en colère après vous. C'est quelqu'un qui... Je sens de la colère facile, en fait. Cette personne, elle vous a haï. Et en fait, on a profité de cet état d'esprit chez cette personne
pour lui faire des choses, pour lui faire choisir des directions, des orientations dans sa vie. Parce que là, on vous dit qu'il faut que cette personne elle retrouve le nord. Donc ça veut dire que la famille, les proches de cette personne ont poussé cette personne à un moment donné à faire des choix. Mais en fait, les choix que cette personne a fait à l'époque où, voilà, quand vous vous êtes disputé ou peu importe, hein, vous verrez bien à quel moment ça a été fait, parce que vous le sentez à quel moment ces choix ont été faits. Et ben du coup, ça a créé un blocage karmique chez cette personne. Ouais, et apparemment, il ou elle commence à s'en rendre compte là. Que en fait, c'est parce que la famille, c'est pour ça qu'il ou elle veut la réconciliation. Cette personne elle veut la réconciliation, mais en même temps, elle est pas encore dans l'état où en fait cette réconciliation peut avoir lieu, parce que c'est encore quelqu'un qui est dans des émotions un peu négatives. Je vous ai dit, cette personne elle a l'impression qu'elle est prise au piège avec vous, qu'elle va jamais se débarrasser de vous. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un qui doit faire du travail encore sur votre rupture. C'est quelqu'un c'est comme si là, cette personne, elle revivait votre rupture et qu'il fallait nettoyer, épurer certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été nettoyées. Et en plus, cette personne, maintenant qu'elle ouvre les yeux et qu'elle ouvre un peu la conscience sur ce qui s'est passé avec ses proches, bah ça aussi, il faut le nettoyer, il faut lâcher prise dessus. Donc là, c'est un peu comme si l'univers avait mis un stop. On a mis un stop à cette personne, donc elle est là, parce qu'il faut que la personne, elle accepte. Il faut accepter ce qui s'est passé, il faut accepter sa part de responsabilité. Et c'est quelqu'un qui a peur de le faire. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'affronter. Donc il n'y a pas de travail de fait là pour le moment. Mais tant que le travail ne sera pas fait, ben voilà. Ça empêche à cette personne de reprendre confiance en lui ou en elle. Mais tant que ce ne sera pas fait, on va le truc, parce qu'il y a une certaine transformation qui doit se faire. On me dit c'est en cours. La transformation elle est en cours. Mais on l'a bloqué cette personne quand même. Ça ne bouge pas. Avant que cette personne la débarque ou que l'univers autorise cette personne-là à venir vous voir, il y a des choses qui doivent être réglées de part et d'autre, mais surtout chez cette personne. Que cette personne, elle est... Ouais. on la laissera vous voir, on vous laissera la voir que quand... on sera calmé, on va dire entre guillemets. Ouais. Eh ben, tu peux attendre encore, hein, si tu continues à être dans ces états d'esprit là, ça va pas aller. Hein. Oui, parce que là c'est la fin en fait. C'est la fin, mais il faut que cette personne elle se calme. Maintenant qu'elle commence à comprendre les choses là, mais ça remonte parce qu'il faut que ça soit lavé. Voilà, je vous dis, vos enfants intérieurs ils s'appellent. Et ils vont danser ensemble que quand vous allez vous voir. Mais pour vous voir, il y a des choses qui doivent être faites. D'abord. Donc vous, dans quel état d'esprit on vous conseille d'être? On vous dit de savourer votre vie. Bon, ça veut dire que vous êtes bien. La passion, le plaisir. On parle pas forcément de charnel, hein, d'accord? On parle de passion et plaisir dans tout, hein. Danser, colorier, voyez? Décorer chez vous pour Noël. On vous dit que vous devez rester dans cette espèce de truc de savourer chaque chose que vous faites avec passion. Chaque chose que vous allez faire, en fait, chaque action, bah, faites-la avec passion. Moi, j'entends tu fais avec ton cœur ou tu ne fais pas. Si tu n'es pas vraiment passionné par le truc, si ça ne te prend pas au trip, ne fais pas. Alors, pour les féminines encore, quel conseil? Ouais, on vous dit de lâcher le contrôle. Savourez votre vie, en fait, sans vous poser de questions. Faites-vous plaisir sans vous poser de questions. Vous avez le temps de tout faire et de tout voir. Encore une. Ouais, on vous dit de ne pas être pressé. Parce que lui en face là, ou elle en face là, c'est pas fait encore. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention, parce que si cette personne elle venait vers vous maintenant, vous seriez déçus.
Vous seriez déçu. Ouais. On vous dit que ça va vous ébranler, mais que vous êtes plus forte que ce que vous pensez, que vous avez la capacité de tout endurer, de tout voir en fait maintenant. On vous dit que vous avez suffisamment appris de choses sur vous pour que maintenant en fait vous puissiez traverser des orages. Parce que vous savez qui vous êtes forte, fort, vous le savez maintenant. Vous avez repris confiance en vous. Maintenant c'est à l'autre de faire ce même travail. Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Ah, excusez-moi. C'est quelqu'un qui vous dit, je sais que j'ai tout gâché et j'aime pas ce que je ressens. C'était comme ça. I messed up et ça, ouais. C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui préférerait ressentir ce qu'il ressentait à l'époque où il n'avait pas tout gâché, quoi, ou elle n'avait pas tout gâché. C'est quelqu'un qui dit c'était ma faute, mais c'est toi que j'ai blâmé. Bon, il y a des conscientisations qui se font là. Il y a des personnes qui savent qu'elles ont trop écouté les mauvaises personnes apparemment. On a bien compris, hein. C'était ma faute, mais c'est sur toi que j'ai tout... En fait, je t'ai pourri alors que c'était de ma faute. C'est quelqu'un qui dit que il ou elle évite de réagir quand la conversation vient sur vous. Ce qui veut dire qu'il y a encore autour de cette personne des gens qui parlent de vous. Voilà, de sa famille et de ses proches. Il y a des gens qui parlent de vous, mais c'est quelqu'un qui vous protège en ne réagissant pas. Cette personne, elle vous dit qu'elle aimerait bien être plus que votre amie. Bon, ben on a écouté maman, papa, et puis on a écouté les copains, les copines, et puis on a fait n'importe quoi. Ouais, bon, il y a quelqu'un qui a vraiment pris déblocage du troisième œil, c'est pas pour rien, parce que cette personne, elle vous dit que je suis reconnaissante pour la leçon spirituelle. Et que c'est maintenant, le moment est venu pour moi de me guérir. Ben, il est en plein dedans, ou elle est en plein dedans, enfin, vous adaptez. Cette personne, elle vous dit, tu sais pas à quel point c'était compliqué pour moi et ça a été dur pour moi de te laisser partir. Je pouvais pas te laisser t'approcher trop près de moi et j'aurais aimé, j'aimerais pouvoir récupérer mes mots. J'aimerais que les choses soient différentes. Cette personne, elle a dû vous dire des saletés, des trucs pas très cool. Elle a dû vraiment vous blesser, hein, parce qu'elle s'en veut. Hein. Elle vous dit que, en tout cas, il ou elle est persuadé que vous serez ensemble à nouveau et que, en fait, elle a l'impression que vous lui parlez à travers la musique. Cette personne, elle vous a rendu responsable de choses que, en fait, c'était son problème à lui ou à elle, quoi. Cette personne, elle sait qu'elle a été trop loin avec vous, qu'elle a dépassé les bornes et qu'elle vous savait du mal et c'est quelqu'un qui vous dit je t'aime de manière inconditionnelle. Ce qui veut dire que cette personne, en fait, quoi que vous fassiez aujourd'hui, quoi que vous disiez, c'est quelqu'un qui vous aime. No matter what. Voilà. Oh là là, c'est trop mignon. Allez, on va regarder un petit peu les signes. Après, je vous laisse. Karine, t'as trop de... On dit trop ballant, quoi, enfin. Ça veut dire que j'ai trop d'énergie dans mon corps. Femme. Oh, les scorpions, les béliers. D'accord. Ok, bah, calme-toi, non? Les cancers, tout. Les sagittaires. Les lions. Bon, alors, les signes de feu, on prend cher. Hein. Au secours. Bah alors, et là, ah. Et les taureaux. Ah. Bah, moi, je suis pas dans la merde. Enfin, je parle pour moi, là, vite fait. Parce que, quand même, mais beaucoup pour moi, là. Franchement, si vous vous reconnaissez, enfin, je me reconnais dans les signes, hein, pas dans l'histoire forcément, mais dans les signes, ouais. Non, l'histoire, elle me dit pas. Ou alors j'ai bien bossé parce que je m'en fous. J'ai mon tape total.
Alors, on vous dit cette année. D'accord. Quelqu'un voit... Il y a quelqu'un qui déchire le voile, là, avec le hibou. Quelqu'un déchire le voile. Ouais, c'est quelqu'un qui vous considère comme son ami, On a encore la patte du chien, là, la fidélité, là. Quelqu'un qui est en pleine transformation. Il y a quelqu'un qui a reçu des clés cet automne. Cette personne, elle a reçu des clés cet automne, on me dit. Il y a quelqu'un qui a découvert des choses. Ouais, le voile a été déchiré, là. Ouais, on a besoin. C'est une personne qui aimerait bien... Ouais, on a quelqu'un qui est pressé, là. Il y a quelqu'un qui a besoin de venir vers vous, là. C'est quelqu'un qui est pressé, qui a envie de vous voir, qui est machin. Et c'est quelqu'un qui... on vous dit que les faits sont à l'œuvre et c'est quelqu'un qui a besoin de magie dans sa vie. La transformation, là... apparemment, c'est pas évident parce que autant cette personne elle a besoin, là avec la guérison, là, autant cette personne elle a besoin de venir vers vous vraiment assez vite, là avec ce cheval, mais qui est aussi signe de fidélité, on me dit. Du coup, par contre, on vous dit patience avec la plume, et une idée de, enfin voilà quoi, ralenti, cours pas trop vite. Hein, on vous dit ouais patience, c'est pas fait apparemment, c'est pas fait. Alors, j'ai le V, le E, le J, le T, le R, le Z, et on me dit le I. Le I, en plus. Il y a toujours une lettre en plus que celle que je jette, je comprends pas. Il y a le I, donc I, E, V, J, T, R, Z. Si ça vous parle. Voilà mes lumières pour la guidance d'aujourd'hui. Bah écoutez, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, merci encore pour tout, hein, pour vos messages, pour vos encouragements, merci aussi de me challenger quand vous n'êtes pas d'accord et que vous faites des commentaires inutiles et absurdes. Donc voilà, au début je m'énervais beaucoup, maintenant vous me faites rire mais c'est pas grave. Et puis merci aussi de ne pas assumer quand vous sortez des bêtises et puis que en fait je vous lamine et que d'un coup vous enlevez vos messages. Pourquoi vous les enlevez? Moi j'ai la force, le courage de laisser les messages pour que tout le monde vous voit, mais vous supprimez. Pourquoi? Faut assumer ce que vous faites, faut assumer ce que vous dites. Je comprends pas moi. Vous êtes trop mignons. En tout cas, prenez bien soin de vous, hein, surtout. Prenez soin de vos énergies. Dites-vous que tout le monde vous aime en vrai, dans le sens où si on parle en matière d'énergétique, en fait, les gens ne sont pas foncièrement méchants, à part bien sûr ceux qui sont complètement inhumains. Il y en a, mais en tout cas ici, sachez que moi, je vous aime tous autant que vous êtes et que j'espère que en fait tout se répare chez vous. C'est ce que je vous souhaite, surtout pour cette fin d'année, que tout se répare chez vous, que tout s'apaise chez vous, que tout vibre fort et beau et comment dire, de manière délicieuse chez vous. Voilà, que vous puissiez kiffer votre corps qui vibre, voilà, que vous puissiez ressentir là quand vous êtes aligné et qu'il y a ce truc de bonheur là, vous sentez votre corps et il dit oh ça fait du bien ça. Ben, je vous le souhaite vraiment que vous puissiez ressentir ça pour que vous compreniez en fait qu'il y a beaucoup plus que ce que vous pensez, que ce que vous voyez. Et puis je vous souhaite aussi beaucoup de joie, des enfants intérieurs apaisés. Je préfère le faire maintenant pendant que j'y pense parce que je ne sais pas si j'y penserai après. On arrive déjà à la mi du mois et j'espère vraiment et je souhaite vraiment qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui se soient apaisés. Si vous me suivez depuis longtemps, j'espère que je vous ai apporté suffisamment pour vous apaiser, pour comprendre des choses, pour voir les choses de manière beaucoup plus drôle. Voilà ce que je vous souhaite là pour toute cette fin de mois de décembre, pour que vous puissiez commencer l'année 2025 en beauté. Sachant que pour moi l'année 2025 a déjà commencé. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie tout plein d'amour, voilà, et puis brillez s'il vous plaît autant que vous pouvez, mais surtout faites-le pour vous, ok, pas pour les autres mais pour vous. Gros bisous, plein d'amour, plein de lumière et d'énormes protections sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.